On est arrivé à la plage et comme on est des fous, on va monter tout en haut de la montagne pour avoir la plus belle vue possible. Et je peux vous dire que c'est un défi parce que vraiment, avec la boue qu'il y a partout, c'est l'enfer. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. En tout cas, on va rien lâcher. Comme d'habitude, on va aller jusqu'au bout et ça va être ouf. Et là, on est en train de se taper une grimpette, je vous raconte même pas. Sarah est toute petite alors qu'elle est à 20 mètres de moi. Heureusement qu'on s'est entraîné pas mal juste avant avec les grimpettes qu'on a fait avec beaucoup de dénivelé. J'ai failli me casser la gueule au passage. Donc heureusement qu'on s'est bien entraîné parce que là, c'est sport avec la boue. Je patine. En plus, vous devez avoir la caméra qui bouge dans tous les sens parce que là, je peux pas mettre le stabilisateur. Il y a beaucoup trop de vent. J'espère que vous apprécierez la vue quand même. Grosse partie technique. Là, c'est carrément de l'escalade. C'est vraiment tendu parce que on est du coup juste à côté de la cascade, donc il y a de l'eau partout, de la boue partout, donc ça glisse. Les rogers sont aussi glissants. Et voilà, il n'y a pas de chemin qui est tracé. C'est vraiment la misère et il y a des cailloux qui bougent. C'est incroyable qu'ils appellent ça une randonnée ici. La montée s'est enfin calmée. Je pense qu'on a passé le plus dur, enfin. On retrouve un petit chemin bien plus plat et presque pas boueux. Presque, on tient bon. On est au bord d'un petit lac. C'est super mignon. Ouais, c'est bien parce que en cette saison, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. On a croisé pour l'instant 2 couples. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on marche, je pense que ça fait 2 heures qu'on marche. On en a bavé un peu pour la montée, mais encore une fois, on est bien content d'y être arrivé et de continuer et on va aller jusqu'au bout. On y croit, je crois que c'est la randonnée la plus ouf que j'ai faite de toute ma vie pour le moment. On se sent vraiment tout petit. Les paysages sont vraiment magnifiques. C'est épatant quoi. On aime toujours autant filmer tout ce qu'on fait parce que on a vite tendance à oublier notre ressenti du moment. C'est pour ça qu'on essaie tout le temps de dire ce qu'on fait, dire ce qu'on ressent parce que c'est des genres d'émotions qu'on oublie vite malheureusement. Et comme le dit Jordan, là c'est juste incroyable. Et il y a encore un an, on ne pensait pas du tout être en train de faire ça. Et surtout moi personnellement, je me serais jamais cru capable de faire un tel truc. Donc franchement, c'est ouf. Et ça permet aussi de ne pas oublier que on en bave. C'est vraiment pas facile. On n'est pas les plus sportifs du monde. Enfin, Jordan est beaucoup plus que moi, mais voilà, pour quelqu'un qui fait pas de sport et tout, je peux vous dire que c'est assez dur et franchement, quand tu arrives en haut, tu es encore plus content de l'avoir fait, quoi.
Ça y est, on l'a enfin fait. On est fiers de nous. Ouais. On a vraiment tout donné et on n'est pas déçus. La vue est vraiment magnifique. Il y a des aigles. Il y a des aigles de mer, ouais. On n'a pas de chance de voir de baleines. Non. Maintenant, je pense qu'on va manger. On a bien faim. On l'a bien mérité. Je pense qu'on a randonné 3 heures. Ouais. Donc là, ça va être bon. C'est reparti pour la descente. Ça va être plus facile. Je peux vous dire qu'on s'est arrêté à peu près un quart d'heure. On avait assez chaud. En un quart d'heure, on se pèle. Juste de ne pas bouger et tout. On s'est refroidi super vite et franchement là on a les doigts gelés, les pieds gelés. Donc on descend assez vite pour se réchauffer. Du coup sur cette rando on a la possibilité de faire une boucle. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est mieux, au moins on voit des paysages différents pendant toute la rando. Et puis surtout vu tout ce qu'on a monté tout à l'heure, c'est bien qu'on puisse passer par un autre chemin pour redescendre parce que avec les cailloux glissants, tout ça, ça aurait été un peu galère. Bon, on espère que le chemin qu'on va prendre sera mieux que celui qu'on a pris à l'aller. Petit détail qui ne se voit pas en post-production et quand vous regardez les vidéos, c'est que quand il fait froid, ça nous prend beaucoup plus de temps de filmer parce que forcément là on a 2 paires de gants, donc c'est super galère de tenir la caméra, d'appuyer sur les boutons, de faire les réglages, et en plus on a quand même les doigts gelés, donc c'est aussi dur d'appuyer sur les boutons quand on sent pas ses doigts. Et aussi forcément avec le froid les batteries tiennent beaucoup moins longtemps, donc c'est toujours un micmac pour enlever le cache, changer la batterie. Voilà, c'est des choses qu'on voit pas, mais c'est des choses quand même assez pénibles à faire. Mais bon, après on est quand même content du résultat et comme je disais, on est content de tout filmer. Finalement, on a retrouvé un petit chemin plein de boue. Mais bon, c'est moins galère pour descendre parce que c'est moins pentu. Viens. Bravo! Même elle n'y arrive pas. Oui, c'est bien, elle est contente. Bon, ça y est, après un bon kilomètre à galérer, on a enfin retrouvé la route. Donc là, on va retrouver Bobby. Alors on ne sait pas si c'est la saison qui fait ça ou si c'est tout le temps comme ça, mais là il y a eu une bonne partie du temps où en fait on n'avait plus de chemin parce que c'est vraiment que de la boue. Même les espèces de structures en bois étaient enfoncées dans la boue, enfoncées dans l'eau, donc en fait on a dû essayer de trouver un chemin par nous-mêmes et à chaque fois on s'en mettait jusqu'aux genoux, donc voilà, c'est pas très fun. Peut-être que l'été c'est différent, mais là vraiment c'est des marécages en fait, donc du coup c'est assez compliqué de marcher, de randonner, et du coup c'est dommage parce que ça rend la fin de la randonnée pas très agréable quoi. Mais bon, c'est pas la première fois que ça nous arrive, donc voilà, c'est à savoir, ici c'est un peu comme ça. On est arrivé, enfin. Hera, tu rentres pas tout de suite. Donc aujourd'hui on repart pour une autre randonnée qui est juste à côté de celle qu'on a faite hier. On va monter là-haut, mon avis on voit pas. Donc c'est la randonnée qui monte à Rorennes ou alors Re-Rennes, je sais pas comment ça se dit. Ça monte moins qu'hier, enfin pas beaucoup moins, mais voilà, déjà le chemin est un peu plus praticable parce que on n'a pas les pieds dans la boue. Alors Jordan a toujours des chaussures trempées d'hier, donc c'est pas agréable. Moi j'ai déjà des courbatures, donc ça promet. Ici on commence à voir les jours se raccourcir de plus en plus. En plus dernièrement il faisait pas très beau, donc là aujourd'hui il y a du soleil, ça fait du bien vraiment.
Mais comme vous voyez, il est quasiment midi et le soleil est très très bas. Donc voilà, il va se recoucher assez vite. Je pense que là, à l'heure actuelle, il se couche à 17h30 et il se lève à 8h. Ben, comme d'habitude, ça monte raide. Ça monte que sur le premier kilomètre. Mais toutes les randonnées ici sont comme ça. Particulièrement au Lofoten parce que les montagnes sont vraiment abruptes. On a un panorama quand même assez exceptionnel. Ça y est, on est tout en haut et c'est vraiment vraiment beau. Voilà, on s'est abrité du vent et on a un petit rayon de soleil, donc c'est vraiment chouette. Trop bien. On va profiter d'un peu de ce soleil et on va bien manger. Alors, on est bien arrivé à A ou à O ou à... on sait pas trop comment on le dit. Et ce qui est fou, c'est que sur la route, en passant un pont, on a vu un orque. Du coup, on s'est vite arrêté. Et là, c'était vraiment la folie. On a vu un petit banc d'orques. Il y en avait peut-être une dizaine. Ils étaient en train de chasser un banc de poissons. Et c'était vraiment incroyable. On s'est arrêté une deuxième fois un peu plus loin et là on était peut-être à 50 mètres d'eux et c'était ouf quoi, le son qu'ils émettaient quand ils sortaient de l'eau et tout, les voir près comme ça, c'était vraiment incroyable. C'est incroyable, ils sont super près. Là on s'est arrêté au bout du bout, il n'y a plus de route, on est vraiment à la pointe des Lofoten et on a décidé de faire une petite balade pour aller vraiment à la pointe à pied. C'est toujours une organisation quand on décide de partir, on ne peut pas partir comme ça parce que voilà, il faut fermer tous les placards, il faut tout ranger pour éviter qu'il y ait quelque chose qui tombe à l'arrière. Bon ça va parce qu'on essaie toujours de garder les choses à peu près rangées. Mais il faut penser à voilà, fermer tous les placards, à fermer le gaz, fermer le lanterneau, il y a beaucoup de vent. Là comme il commence à faire froid, on préchauffe le moteur un petit peu avant de partir. Et du coup ça nous laisse le temps de tout ranger. Et devant maintenant il faut enlever tous les protèges vitres là. Donc ça aussi voilà, il faut les plier tout ça. Surtout il ne faut pas oublier le marchepied, ça nous est arrivé une fois. Il y avait la tempête dehors et en fait on est parti comme ça pour pas s'embourber. Et en fait on a oublié le marchepied en partant. Et surtout il ne faut pas oublier Hera qui est toujours en train de faire n'importe quoi à côté du camion. Et voilà, on quitte les Lofoten. D'un côté tant mieux parce que la météo devient de plus en plus compliquée ici. Là aujourd'hui il pleut, voire même il neige au sommet. Je sais pas si vous voyez au-dessus mais il neige au sommet. Et là on va continuer notre ascension vers le nord. L'objectif c'est toujours d'arriver jusqu'au Cap Nord. On a encore quelques heures de route avant d'y arriver et on a quelques endroits à visiter. Voilà, on va peut-être croiser de la neige sur la route.